Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Cette vidéo contient la correction complète de l'exercice suivant. On lance 3 fois de suite la même pièce de monnaie truquée, telle que la probabilité d'obtenir pile soit égale à 1/3. Et on note grand X, la variable aléatoire, égale au nombre de piles obtenues. On demande 1. De déterminer l'univers oméga associé à cette expérience aléatoire, 2. De déterminer la loi de probabilité sur oméga, 3. De déterminer l'image de la variable aléatoire grand X, 4. De déterminer la loi de X, 5. De calculer l'espérance, la variance et l'écart type de X, 6. De généraliser l'exercice avec n lancés, n étant un entier naturel non nul, et enfin 7. De faire quelques simulations avec Python. Avant d'écouter la solution que je vous propose, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de résoudre vous-même cet exercice. Allez, c'est parti. En fait, cet exercice est une application directe du cours, et avec un peu d'habitude, on peut répondre instantanément dans le cas général. Mais ce n'est que notre deuxième exercice, je préfère donc reconstruire le cours à la main dans le cas particulier de 3 lancers. Question 1. On commence par déterminer l'univers oméga associé à cette expérience aléatoire. Chaque lancer donne comme résultat pile ou face, et on effectue consécutivement 3 lancers. Afin de conserver l'information sur l'ordre d'apparition, on va associer à chaque série de 3 lancers un triplet formé par les 3 résultats dans leur ordre d'apparition. Par exemple, si la pièce donne pile puis face, ce résultat sera le triplet PFF de oméga. On obtient ainsi tous les éléments de oméga qui sont tous les triplets que l'on peut former avec les 2 lettres P et F. On peut aussi écrire plus formellement oméga comme le produit cartésien de l'ensemble formé des 2 éléments PF au cube. Un autre choix pour l'univers serait l'ensemble oméga prime formé par les seuls triplets PPP, PPF, PFF et FFF. L'idée étant de ne pas s'occuper de l'ordre d'apparition des piles ou faces, mais seulement de leur nombre. L'avantage immédiat est que cet ensemble oméga prime se rapproche plus de ce que l'on veut faire avec la variable grand X. L'inconvénient va être le calcul des probabilités élémentaires, qui est plus compliqué qu'avec l'ensemble oméga, car les éléments de oméga prime correspondent à des résultats de plusieurs épreuves. Nous retenons donc l'univers oméga et choisissons la probabilité P à utiliser. L'univers étant fini, on peut se contenter de déterminer les probabilités élémentaires. Commençons par la probabilité du singleton PPP. La pièce est truquée et au premier lancer, on a une probabilité de 1/3 d'obtenir pile. Au second lancer, peu importe ce que l'on a obtenu au premier lancer, on a encore une probabilité de 1/3 d'obtenir pile. Et c'est la même chose pour le troisième lancer. La probabilité du singleton PPP est donc 1/3 au cube, qui est égal à 1 sur 27. On détermine de même la probabilité du singleton PPF. On a une probabilité de 1/3 d'obtenir pile au premier lancer. Au second lancer, peu importe ce que l'on a obtenu au premier lancer, on a encore une probabilité de 1/3 d'obtenir pile. Et pour le troisième lancer, on a une probabilité de 2/3 d'obtenir face. La probabilité du singleton PPF est donc égale à 1/3 au carré fois 2/3, qui est égal à 2 sur 27. Et on détermine de la même façon les probabilités de tous les événements élémentaires. Question 3. Déterminons l'image de la variable aléatoire X. L'ensemble oméga n'ayant que 8 éléments, on va calculer toutes les valeurs prises par grand X. X de PPP est égal à 3, puisque cet événement élémentaire correspond à une épreuve ayant donné 3 piles. X de PPF est égal à 2, X de PFP est égal à 2, X de PFF est égal à 1, X de FPP est égal à 2, X de FPF est égal à 1, X de FFP est égal à 1, et X de FFF est égal à 0. L'image de grand X, notée X de oméga, est l'ensemble des valeurs prises par grand X, qui est donc l'ensemble formé des éléments 0, 1, 2 et 3. Déterminons maintenant avec la question 4 la loi de probabilité de X. L'événement X égale à 0 est l'image réciproque du singleton 0 par X, qui est égal au singleton formé par le triplet FFF. Donc la probabilité de l'événement X égale à 0 est égale à la probabilité dans oméga du singleton formé par ce seul triplet, qui est donc égal à 8 sur 27, que l'on peut écrire si l'on veut 2/3 au cube. L'événement X égale 1 est l'image réciproque du singleton 1 par X, qui est égal à l'ensemble formé par les triplets PFF, FPF et FFP.
Donc la probabilité de l'événement x égale 1 est égale à la somme des probabilités dans oméga des 3 singletons formés par ces triplets. Et on peut d'ailleurs remarquer que les 3 probabilités élémentaires sont égales entre elles. La probabilité de l'événement x égale 1 est donc égale à 12 sur 27, que l'on peut écrire si l'on veut 3 fois 1 tiers fois 2 tiers au carré. On procède de la même façon pour calculer la probabilité de l'événement x égale 2 et de l'événement x égale 3. Et on peut remarquer que l'on peut regrouper les 4 expressions sous une seule expression en écrivant pour tout entier k variant de 0 à 3 que la probabilité de l'événement x égale k est égale au coefficient du binôme k parmi 3, facteur de 1 tiers exposant k, facteur de 2 tiers exposant 3 moins k. Cette expression ne vous rappelle-t-elle pas une loi discrète étudiée dans le paragraphe 2 ? Nous passons à la question 5. Calculons l'espérance de x. X prend les valeurs entières de 0 à 3. Donc l'espérance de x est égale à la somme pour k variant de 0 à 3 de k facteur de la probabilité de l'événement x égale k. Et en remplaçant par chacune des valeurs trouvées pour la loi de probabilité x, on obtient finalement espérance de x égale 1. Le calcul de la variance maintenant. La formule de Koenig-Huygens donne variance de x est égale à l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. La formule de transfert permet d'écrire espérance de x au carré est égale à la somme pour k variant de 0 à 3 de k au carré fois la probabilité de l'événement x égale k. En remplaçant par les valeurs obtenues pour la loi de probabilité de x, on obtient espérance de x au carré est égale à 5 tiers. Et en reportant dans la formule de Koenig-Huygens, variance de x est égale à 5 tiers moins 1 au carré, c'est-à-dire égale à 2 tiers. Maintenant, l'écart type est seulement la racine carrée de la variance. Il n'y a plus qu'à passer à la généralisation à un nombre quelconque de lancers. On effectue en fait n fois une expérience de Bernoulli de paramètre p égale à 1 tiers, l'obtention de pile étant considérée comme un succès. X est donc le nombre de succès au cours des n lancés, et on sait que x suit la loi binomiale de paramètres n et p. On connaît l'espérance qui est égale à n fois p, ainsi que la variance qui est égale à n fois p fois q, où q est égal à 1 moins p, ici égal à 2 tiers. Dans le cours, je vous ai donné le résultat sur la répétition d'une expérience de Bernoulli sans faire de démonstration. J'ai traité le cas particulier n égale 3 à la main, juste pour vous montrer d'où sort la loi binomiale. On voit dans le cas général l'intérêt de connaître la loi d'une variable aléatoire, sans avoir besoin de construire l'univers associé à l'expérience aléatoire. Il nous reste à faire une simulation avec Python de cette expérience. Je vous donne ici le contenu dans mon fichier simule2.py. Ligne 1, je charge en mémoire le module numpy sous l'alias np. Ligne 2, je fais de même avec le module numpy.random sous l'alias npr. Ligne 3, je définis une fonction test qui prend 3 paramètres. N sera le nombre de lancers de la pièce, P la probabilité d'obtenir pile à chaque lancer, et répète le nombre de répétitions de l'expérience complète. Ligne 4, Q est la probabilité d'obtenir face. Ligne 5, on calcule l'espérance et la variance théorique dont on connaît les formules. Ligne 6, on utilise la loi binomiale du module numpy.random pour effectuer répète fois n lancers de la pièce. Et ligne 7, on affiche le tableau obtenu. Cet affichage serait sûrement à supprimer dans un programme réel. Ligne 8, on calcule l'espérance et la variance expérimentale. Et enfin, ligne 9, on renvoie les résultats expérimentaux et théoriques. Il n'y a plus qu'à utiliser notre programme. On charge en mémoire la fonction test du module que l'on vient de créer. On exécute cette fonction avec les paramètres 10, 1 tiers et 20. Autrement dit, on effectue 20 fois de suite l'expérience consistant à lancer 10 fois la pièce de monnaie qui a une probabilité égale à 1 tiers de donner pile. Voici le tableau obtenu. D'une exécution à l'autre, les résultats seront bien sûr différents. Ici, lors des 10 premiers lancers, on a obtenu 4 fois pile. Lors du deuxième paquet de 10 lancers, on a obtenu 3 fois pile, etc. Et le programme retourne les espérances et variances expérimentales et théoriques. J'effectue ensuite un nouveau test avec toujours 10 lancers à chaque expérience et une probabilité de 1 tiers d'obtenir pile, mais en effectuant 2000 fois l'expérience. NumPy est bien fait puisqu'il n'affiche pas entièrement le tableau complet formé des 2000 éléments, ce qui nous serait d'aucune utilité. Et je vous laisse interpréter les nouvelles espérances et variances expérimentales. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. Je vous invite sans plus attendre à aller résoudre l'exercice suivant dans la prochaine vidéo. À bientôt sur Objectif Math.